sur Bloc Moteur, je suis Alexandre et je suis avec Christophe. Hello. Bon, on a sorti la panoplie F1 Direct, pour ceux qui reconnaissent. Bon, lui c'est une licorne, ne cherchez pas, il aime bien. Il encorne les gens. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, la première du genre, ça va être un test d'un produit. On va tester quoi? Bah en fait, c'est l'occasion rêvée. On s'est dit avec l'équipe, j'ai une couille sur ma bagnole, il nous fallait une bagnole qui a une couille, il nous fallait un produit pour régler ou pas cette couille et tester de l'efficacité. Vous savez les fameux produits nettoyants, on entend parler du Bardal. Et là on a trouvé un Facom 6 en 1, le Bardal il est 5 en 1. Voilà. On a respecté les précautions d'usage, c'est-à-dire arriver en réserve du véhicule. À la suite de ça, on met le litre avant de remettre du carburant. Et moi après, comme je fais certaines personnes qui m'ont fait. Voilà, sinon ça ne marche pas très bien parce que le but quand on met le produit et ensuite le carburant, c'est que ça se mélange. C'est là, il n'y a pas de pression. Avec ton pistolet, il y a de la pression. Et donc, j'ai mis 40 litres de carburant sur 40 à 70 recommandés, sachant qu'il y a la réserve dans un réservoir. Beaucoup ne la comptent pas. Et ils mettent le maximum, mais avec plus la réserve, ils sont hors critères. Donc on est environ à 44-45 litres de dilué pour 1 litre, ce qui fait un taux de mélange relativement intéressant pour tester l'efficacité du produit. Et donc, je vais vous parler du sujet tout de suite. C'est donc une Passat B6, B comme Béatrice et pas comme Véronique. Ce serait une V6, je pense que ce serait une bagnole un petit peu plus puissante. Ouais, elle est déjà puissante. Ouais, mais ça reste qu'un TDI. V6 c'est aussi un TDI, tu me diras, je peux fermer ma gueule. Donc c'est une bagnole qui a un problème de FAP. C'est un historique rapide du problème pour expliquer si le produit va être utile ou pas. Ce FAP a été nettoyé il y a 2500 km au Karcher. Oui. Pourquoi au Karcher de la voiture? Puisque l'eau est recyclée. Donc ça évite de polluer, tout ça. Et surtout Karcher eau chaude. Oui. Et non eau froide comme certains le font et que ça colmate à l'intérieur. Oui, bon ça c'est un autre problème, il y a d'autres solutions. On verra ça, peut-être un nettoyage FAP, comment faire, voilà, dans une prochaine vidéo. Et donc ce problème était réglé parce que c'était une voiture qui a eu un emballement moteur, des joints d'injecteurs qui ont pissé dans le gasoil, dans l'huile pardon. L'huile est montée à 9 litres au lieu des 4 litres et quelques recommandés, c'est passé dans le turbo, bref tout a pété. Et il a fallu nettoyer le FAP. 2000 km plus tard, blah, erreur. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris la voiture, on a fait une régée et on a fait une reprogrammation des activations du FAP. Quelques kilomètres plus tard, la voiture s'est mise en sécurité, problème de FAP. On l'a donc refapé, voilà. on a refait une régée et après on l'a redéfapé électriquement. C'est-à-dire qu'on a gardé le FAP, c'est-à-dire qu'elle continue de ne pas polluer. Je vois les petits malins derrière leur téléphone. Espèce de gros connard qui pollue! Déjà, je nique ta mère! Pour commencer. Et donc, on va faire l'étape suivante. Vu que c'est revenu, je l'ai refapé. J'ai donc préparé hier les choses parce qu'il faut savoir que pour lancer une régée FAP, il ne faut pas dépasser 75% de taux d'encrassement du FAP. Voilà. Donc pour la réalisation de cette vidéo, je vous montrerai de ce qu'on a besoin dans la voiture. Mais j'ai été faire hier environ, j'exagère, 30 km. J'allais dire 60, mais non, c'est plus 30 je pense. 30 km à 3250 tours minute. En étant bridé, parce que la voiture est bridée, c'est-à-dire que j'ai la bobine qui clignote, j'ai le voyant moteur et j'ai le voyant du FAP, j'ai 3 voyants orange pour essayer de désobstruer le FAP en dessous des 75%. Donc on va se retrouver à la voiture qui est actuellement en chauffe, c'est le prérequis numéro 1, c'est d'emmener la voiture à température, sinon on ne peut pas lancer la régée. exactement. T'es prêt? Ah, t'es good. Monsieur le mécano est prêt. Bon, On fait le café et on y va. Et n'oubliez pas, F1 Direct à la base. Ici vous allez retrouver ma petite mémère. Donc aujourd'hui les défauts qui s'accompagnent, donc les 3 petits défauts qui vont bien. Le boîtier valise, donc la Delphi DS 150E. Et donc nous aurons besoin du logiciel qui va avec. Je vous mettrai au besoin les captures d'écran ou du moins les vidéos. Nous avons tout emmené au cas où la notice, parce que même si on comprend comment ça fonctionne, voilà. La voiture n'est pas assez chaude. Ça va nécessiter pour le moment, en fait, c'est tout bête, d'aller faire un tour en voiture, de commencer à lancer le décrassage avant de lancer la régée. Régée plus produit, c'est là qu'on va pouvoir juger de l'efficacité du produit, non pas sur l'instant T. À la fin de la vidéo, on tirera les premières conclusions. Est-ce que déjà la régée s'est faite?
et on refera un point 500 à 1000 km plus tard parce qu'une RégéFAP c'est tous les 400 km. Donc on pourra faire le point au bout de 400 bornes, le problème est-il ou pas revenu et donner un avis sur le produit Facom. Donc on se retrouve en voiture parce que je voudrais pas dire mais il caille un peu, nous sommes le 20 février et on est parti, on y va avec Christophe, let's go. Et ben c'est parti, nous voilà. Donc monsieur Christophe est avec l'ordinateur. Je suis parti, je suis bridé. Alors, en fait on enregistre dans le logiciel directement les manipes qu'on est en train d'effectuer pour vous montrer comment lancer une RégéFAP aussi. Vous voyez jusqu'où on pousse le truc, le vis quoi. Alors, je sais ce que certains vont dire, il ne faut pas conduire en étant au téléphone. Je ne suis pas au téléphone, le téléphone est posé sur le pare-brise, il n'est pas posé dans mes mains, pas encore. Et juste à côté de moi, j'ai l'issue de la valise qui communique avec le reflet tableau de bord, c'est magnifique, je vois que ça communique. Il faut savoir que la DS150E, quand elle communique, elle clignote bleu foncé et verte. Donc si vous éteignez ce type de clignotement, c'est bon signe. Donc aujourd'hui à bord de Air Passat, nous sommes le 20 février 2021. La vidéo sort vers le mois de... je sais pas quand. Il fait actuellement 9,5 degrés dehors et vous êtes en compagnie du pilote Alexandre et du copilote Christophe. Nous vous souhaitons un agréable séjour. Donc on va vous montrer l'effet du bridage électronique par Volkswagen. Das bridage. Déjà, je suis obligé de rétrograder. Faut savoir que la Passat, elle a une puissance à la base qui n'a rien à voir avec ça. Je suis à fond. Je suis à fond. Ça charge. Regardez, regardez, je suis à fond. Hein. Elle veut monter dans les tours, mais l'électronique bride la voiture. Et on va se caler, si possible, à 90 et ainsi de suite, jusqu'à temps d'arriver à l'autoroute. Et voilà pour vous montrer le bridage. C'est prêt? Go. Je fais OK. La voiture s'est débridée, regardez. Regardez, la voiture s'est débridée. Et un autre truc qui prouve qu'elle s'est débridée, je retrouve mon régulateur. Donc là, on est en RégéFAP. Voilà. Et ben, vous savez ce qu'on fait pendant qu'on est en RégéFAP? Et ben, on chante. Jackie, Jackie, ton fapeur, ton fapeur. Jackie. C'était l'instant The Voice. Alors là, je suis à 3200 tours. Sachant que le logiciel, en seconde, ne touche plus à rien. Elle va se rebrider en fait la voiture à la fin de la procédure. La preuve que je connais par cœur la procédure. Et en fait, on va y en lancer plusieurs de régé à la suite. La régénération. Ah putain, on tombe sur un cassos qui avance pas. Un coulet. Oh putain. Je suis content parce que ça veut dire que... Ouais. Je suis content que la RégéFAP se lance, c'est vraiment bon signe, ça veut dire qu'il n'est pas mort. Alors montage juste l'année prochaine. Non, on va pas monter sur. On va d'abord faire voilà, le vert. Ah là là, là vous loupez une caméra embarquée du Seigneur. Ah là, une gouache cette voiture, les amis. C'est qu'un pauvre 140, mais alors. Ah, on entend le turbo. Aïe. Ça fait un peu comme 60 secondes chrono. Alors je suis à 3500 tours et à 123 km/h pour 130. Donc on respecte toujours le code. Donc vous savez quoi, il y a du soleil. Donc je vais me la péter un peu. Regardez. Pendant que je conduis au calme. Attends, je range les anciennes, oui. Wouh! Ça fait que... Quand tu connais ta caisse, ça fait 2 mois que je l'ai pas utilisé, mais je connais par cœur. Ah oui, se la pète avec ses lunettes genre Robocop, vous voyez. Donc là en fait la bagnole, voilà, en fait je vais vous expliquer maintenant du coup l'intérêt d'une RégéFAP, pourquoi et comment. Ça va ouvrir toutes les vannes possibles au niveau de l'injecteur, retarder les trucs au niveau de l'injection et tout ça. Je suis pas expert dedans. Christophe, si je dis une connerie, n'hésite pas à me reprendre. Et en fait, via la sonde lambda et la sonde de capture de pression d'échappement, qui est la G450 sur ce modèle-là,
donc un modèle de chez Bosch, ça vaut 30 balles. Hein. Attention à ma troisième sonde, donc je sais qu'elle est bonne. Ça va faire monter le FAP à température dans les 400-700 degrés, suivant ce qu'il peut prendre en admission. Et pour brûler les suies, parce que le FAP c'est quoi? On transforme des particules en suie. Et il y a une régénération à faire, c'est-à-dire qu'on va brûler ces suies et les évacuer dans l'air pour éviter que les particules y aillent dans le poumon. La suie étant brûlée, étant moins nocif pour la respiration, pour la pollution. Le FAP est un système anti-pollution. Beaucoup diront que ça sert à rien, beaucoup diront que ça sert. Moi je fais partie de ceux qui pensent que c'est un système qui casse les couilles. Voilà. Je sais pas toi ce que t'en penses. Oh, putain. Donc voilà. Donc là on roule tranquille. On est au calme sur l'autoroute. On fait chier tout le monde à 123 km/h. Mais surtout ma petite Passat est débridée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui là, au moment où je roule, elle est débridée. Mais pour le test de la Régie FAP plus le test Facom, en plus de ça, on brûle avec un produit régénérant. Il faut le savoir, c'est-à-dire que c'est pas une simple régénération. On traite en même temps que la régé. Et il faut que le trajet fasse au moins 50 km. Donc aujourd'hui, on en a fait 10 pour le moment sur 50. On va en faire 50. Et on va en lancer 2 de régé. Et voilà. Et après, on ira dans un magasin acheter des pièces automobiles pour vous montrer des tutos, des nouvelles choses. Parce que voilà, on est là pour le partage d'expérience, le délire pour l'association Bloc Moteur section Racing, avec notre petite écurie et le projet qu'on va vous présenter prochainement. Voilà. On se retrouve très vite, mais on retourne faire les cons comme d'hab. Donc en fait là, ça vient de se finir, on sort de l'autoroute, on arrive au rond-point tranquille, et pouf, d'un coup ça a sauté. Alors je vais vous montrer les effets que ça fait. Et voilà, donc le voyant FAP a disparu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une régé valise, enfin pas une régé valise, mais une suppression des défauts valises, et on se retrouve dans 2 secondes. Alors nous venons de nous trouver un nouveau jeu. On est en bord de route le temps que ça fasse la valise. Et du coup, bah là, on est en train de regarder les voitures. Et ils ralentissent tous fortement. C'est très marrant. Regardez. Le tout. Oh, on a réussi! On a réussi! Libéré! Délivré!